Nous voici déjà au début d'une nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit nouveau calendrier, avec 12 nouveaux mois à passer sous le regard du Seigneur en ne sachant pas forcément de quoi ils seront remplis. Et c'est vrai qu'à cette époque, la tradition est d'échanger des vœux. Qu'est-ce qui nous motive vraiment? C'est la question. S'agit-il vraiment d'une attention sincère à l'égard des autres, d'un désir qu'ils soient heureux? Ou est-ce que c'est par convention, par habitude, ne pas être mal vu par les autres? Sommes-nous sincères dans nos vœux quand nous les adressons aux autres? Cherchons-nous vraiment leur bien? Je dirais que c'est la même chose quand on demande à quelqu'un comment ça va. Est-ce que je suis prêt à écouter s'il me dit non, ça ne va pas? Et qu'est-ce que je vais faire s'il me dit que ça ne va pas? Et comment est-ce que je vais répondre si quelqu'un me demande alors ça va, alors que ça ne va pas trop bien? Est-ce que je dis quand même oui, ça va, comme ça c'est réglé, il ne pose pas de questions, de toute façon j'ai l'impression qu'il ne voudra quand même pas écouter si je dis que ça ne va pas, ou est-ce que je ne veux pas qu'il me voie en faiblesse? Je crois que voilà, comment souhaiter nos vœux? Alors quand on parle des vœux de Nouvel An, je me souviens d'une expérience que j'ai faite il y a très longtemps, alors que je commençais mon travail d'ingénieur au service des espaces verts, la ville et communauté urbaine de Strasbourg. À cette époque, il manquait un peu de locaux, ils attendaient des nouveaux locaux, et donc on m'a demandé ce qui restait comme bureau, un petit bureau d'huissier d'étage juste face à l'ascenseur. Alors je ne vous dis pas tout ce que j'entendais tout au long de l'année, puisque les murs ne sont pas étanches, de toutes les conversations qu'on peut avoir quand on appuie sur le bouton de l'ascenseur. Alors, en début d'année, le mois de janvier, qu'est-ce que j'ai entendu à court du mois? Bonne année, bonne santé. Ah oui, surtout la santé. J'ai pas fait de statistiques, mais je peux vous dire que c'est certainement le vœu qui a le haut du panier, au point où ça devenait un peu saoulant pour moi, pour être honnête. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas encore la diapo, mais voilà. Alors vous avez vu, j'ai volontairement mis un point d'exclamation, mais aussi un point d'interrogation. Est-ce que nous pensons vraiment à ce que nous demandons? Ah, j'ai pris le mauvais bouton, voilà. Alors, pourquoi les gens mettent-ils la priorité à la santé? C'est vrai qu'on a l'impression parfois que la maladie rôde, plane au-dessus de nos têtes, on ne sait pas sur qui elle va tomber, ni quand elle sévira. Et c'est vrai que tous ceux qui ont passé par la maladie, nous savons qu'être en bonne santé, c'est quand même quelque chose de pas mal. Alors, mais comme tous nos vœux ne sont pas toujours exaucés, alors comment réagissons-nous si elle n'est pas là? Alors la première question qui, à mon avis, s'impose, c'est de savoir, mais est-ce que la maladie est toujours une malédiction? Donc une chose négative? Je pense que, ne pas me tromper, je ne suis pas prof de français, mais je pense que le mot maladie a le mot mal. Et il me semble clair et biblique de dire que le mal reste toujours un mal. Et que Dieu ne peut pas en être un auteur, puisque tout ce qui est mal, c'est ce qui est contre Dieu. Il ne peut pas agir contre lui. Je pense qu'on peut dire aussi que la maladie, c'est toujours une tentation de destruction de notre corps, de notre âme, de notre psychique. Et donc, on peut dire que la maladie est en principe en opposition au principe de vie que Dieu a placé en nous. C'est lui qui nous a donné ce souffle de vie. Et nous savons aussi que la maladie peut aller jusqu'à la mort. Et nous savons que la mort, en tout cas c'est comme ça que je le comprends dans le livre de la Genèse, est entrée au moment de la chute, était une conséquence de la chute. Je pense personnellement, ça peut se débattre, mais que la maladie et la mort n'étaient pas dans le plan initial de Dieu, mais ont été une conséquence de la chute. Alors on peut dire que chaque fois que la maladie pointe son nez, eh bien, on peut y voir un peu une conséquence indirecte. Oui, c'est ce qui s'est passé suite à la chute. Mais c'est vrai qu'il faut rester très prudent dans ce domaine-là. On constate que dans l'Ancien Testament, les gens ont souvent associé péché et maladie. Si quelqu'un souffrait dans son corps ou qu'un malheur s'abattait sur lui, c'était forcément que lui ou un membre de sa famille avait péché. C'était vu un peu comme, dans le peuple d'Israël, une rupture du contrat de l'alliance
Cette alliance qui liait Dieu à son peuple avec les bénédictions et les malédictions. Et si tu n'es pas fidèle, alors voilà ce qui va t'arriver. On se souvient de cette question que les disciples ont posée à Jésus quand ils ont vu l'aveugle-né. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché? Cette vision de ce qu'on appelle la justice rétributive où Dieu punit tous ceux qui pêchent et bénit quasiment systématiquement tous ceux qui font le bien. Alors on cherche une explication à tous les dysfonctionnements et la maladie est vue comme un dysfonctionnement du corps. On y cherchait alors soit une origine divine, une punition divine, une conséquence d'une erreur ou une conséquence de possession démoniaque de quelqu'un qui nous a jeté un sort. Et il n'y avait pas de maladie ordinaire avec une relation de cause à effet entre un agent pathogène et le corps agent pathogène qu'on ignorait à cette époque-là. Donc forcément, on devait y trouver une solution. Est-ce que quelqu'un a jeté un sort? Est-ce qu'il a fait quelque chose qu'il ne faut pas? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve encore des gens qui associent cette cause spirituelle à la maladie. Alors, bien sûr, la maladie peut être une conséquence d'un manque d'hygiène, peut être une conséquence d'imprudence, mais il n'y a pas toujours de telle cause à la maladie. Il faut noter, et c'est ça que je trouve intéressant, que dans l'Ancien Testament, si nous situons l'Ancien Testament par rapport à l'époque dans laquelle vivaient les gens, où on avait vraiment cette vision systématique de la maladie qui était une punition, eh bien, l'Ancien Testament pose la question d'un terme très différent. Quand on regarde le livre de Job, alors certains disent que ce serait le plus ancien des livres qui a été écrit, je trouve qu'il traite superbement de cette question, de cette interrogation, pourquoi la souffrance, pourquoi les épreuves? Et on voit que dans le cas de Job, ce n'était pas une conséquence justement du péché. C'était plutôt une conséquence de quelque chose que Job ne pouvait pas percevoir, qui était une lutte spirituelle entre Dieu et Satan. Dieu voulant prouver à Satan qu'un homme peut aimer Dieu même s'il n'est pas béni par lui. Que donc ce n'est plus une relation donnant-donnant comme dans l'animisme. Je te donne ceci, alors tu me donnes cela en retour. Et donc on esquisse une autre raison. Et Jésus aussi a voulu élever le débat. Et quand les disciples ont demandé, mais pourquoi cet homme est aveugle? Il a dit, pourquoi en 2 mots. Il est là pour manifester la gloire de Dieu. Très souvent, face à nos pourquoi, Jésus répond par des jusques à quand, parce qu'il y a un terme à la souffrance. Et pourquoi en 2 mots? Parce que c'est là aussi pour manifester la gloire de Dieu. Dans le cas de Job, le but de Dieu, quand il a permis ces épreuves, c'était aussi finalement pour manifester sa gloire, pour montrer qu'on peut aimer Dieu sans intérêt, pour lui-même, comme lui aussi nous aime pour ce que nous sommes. Nous sommes donc là à l'opposé des réactions des pratiques païennes. Je donne ceci à Dieu, je fais tel sacrifice à la divinité et elle m'offre forcément sa protection. Et est-ce que parfois on ne retrouve pas ça aussi chez nous, chrétiens? Je suis fidèle à Dieu, je lui obéis, je donne ma contribution matérielle, financière, mon temps, je fais du bien à mon prochain et en retour, bien sûr, je m'attends à la bénédiction. Alors quand elle ne vient pas, on dit, mais comment Dieu peut-il permettre cette épreuve alors que je n'ai rien fait de mal, que j'ai fait ceci ou cela pour lui, ce n'est pas juste. Et c'est vrai que dans cette vision, ce n'est pas juste. Et c'est vrai que si on interroge les gens qui se sont éloignés de Dieu, est-ce que souvent ils ne mettent pas en avant le fait que Dieu les a déçus? La question de leur interrogation face à la souffrance, qui est un vrai problème, sont bien supposés avec le manque de puissance de Dieu, ou pire peut-être une punition divine. Mais dans le fond, quand on dit cela, est-ce que finalement on ne se place pas en juge de Dieu? Je sais mieux que Dieu ce qu'il doit faire. Je sais mieux à sa place. Je lui dis, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. J'ai moi-même passé par des moments de dépression. Je sais ce que c'est la souffrance quand on n'a vraiment plus aucun espoir. Mais je pense que nous devons aussi apprendre nos limites, apprendre à accepter qu'on ne comprend pas toujours ce qui se passe, apprendre à accepter, mais on peut aussi avoir le langage de franchise. J'ai appris à dire à Dieu les choses comme je les ressentais.
sans être jugé par lui. Simplement, je pense qu'il ne faut pas rester dans un état d'adolescence, mais il faut évoluer dans une maturité spirituelle d'adulte où on évolue avec Dieu. Alors, je voudrais qu'on se penche un peu sur le point de vue de Dieu. C'est vrai que l'épreuve a démoli l'enclos de sécurité de Job dans lequel il pensait se trouver. Le malheur s'est abattu sur lui. Il vivait avec Dieu et donc Dieu le bénissait. Et donc, tout d'un coup, tout s'écroule. Mais pourquoi? Alors qu'il sait très bien que lui-même n'avait pas désobéi. Mais Job est allé plus loin. Job est allé plus loin et voici ce qu'il répond à Dieu au chapitre 42, versets 3 à 6. « Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ?» Ça, c'est Dieu qui lui avait fait ce reproche. « Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. » Et Dieu qui lui dit « Écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai, tu me renseigneras. » Et c'est là que Job se rend compte, oui, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. En fait, ce qui est merveilleux, je trouve, dans ce livre de Job, Job est entré dans cette épreuve avec la même pensée que ses amis. Pour lui aussi, il avait cette pensée du Dieu, de la justice rétributive de Dieu. Dieu me bénit si j'agis bien et me punit si j'agis mal. Et finalement, il s'est rendu compte que Dieu a permis l'épreuve alors que ce n'était pas de sa faute. Et cela l'a amené à devoir se poser des questions. Et je crois que l'épreuve, c'est une façon aussi d'approfondir notre compréhension de Dieu. En fait, ça montre que le Dieu que je rejette, c'est celui que moi j'ai ressenti, que j'ai compris, mais n'est peut-être pas le Dieu de la Bible. Et que je dois découvrir bien davantage qui est Dieu. Et on peut dire que Dieu, Job, dans son épreuve, eh bien, il a appris à découvrir un Dieu qui était différent. Mais il en a fallu du temps. Là, nous sommes au chapitre 42. Il y a eu tous les chapitres qui ont précédé, où les accusations et les réponses de Job aux accusations de ses amis, entre guillemets, qui voulaient parler de Dieu et qui voulaient défendre Dieu. C'est toujours dangereux quand on veut défendre Dieu à sa place, parce qu'on n'est pas Dieu. Et on peut bien se tromper. Et en fait, ils ont mal parlé, et ça l'a été reproché. C'est vrai aussi que parfois, quand on a l'impression que Dieu ne répond pas, c'est qu'on n'est pas prêt à l'écouter. Et il a fallu tous ces chapitres où chacun s'exprime, jusqu'à ce qu'ils arrivent au bout de leurs arguments et qu'il n'y ait plus de réponse. Alors là, Dieu a pu parler. Et si j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas, est-ce que je suis vraiment à son écoute? Est-ce que je suis arrivé à déballer tout ça et dire, maintenant, je n'y comprends plus rien, mais je t'écoute? C'est vrai que la foi, c'est de faire confiance quand on ne comprend pas. Et plus on vieillit, enfin moi je me rends compte, plus on se rend compte de nos limites et des choses qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Et ça nous ramène à essayer de mieux comprendre l'attitude de Dieu. Dieu utilise la souffrance comme un chemin de guérison intérieure. Et c'est quand Dieu semble vaincu par ses adversaires, quand il est cloué sur la croix, que là, ça suit la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Mais là, c'est la folie de la croix. Comment Dieu peut-il être tout-puissant alors qu'il est en position de faiblesse, alors qu'il est vaincu? Une mort qui était même condamnée par l'Ancien Testament, maudit soit celui qui est pendu au bois. Et c'est dans cette épreuve, dans cette souffrance, que c'est la gloire de Dieu qui a été manifestée, que l'aiguillon de la mort a été brisé. C'est vrai que nous sommes dans le déjà et dans le pas encore et que ce n'est pas toujours aussi simple. Mais nous savons que Dieu veut changer le mal en bien. Mais bien entendu, l'épreuve, c'est jamais facile. Je voudrais lire avec vous un autre passage dans Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance.
Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés sans défaut et qu'il ne nous manque rien. Pouvons-nous dire oui, amen, à cette exhortation? Ici, Jacques semble affirmer que les épreuves doivent être considérées comme des sujets de joie complète. Est-ce qu'on ne serait pas tenté de dire, alors là, frère Jacques, tu vas un peu loin, tu y vas un peu fort. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Jacques vise un objectif bien plus lointain. Comme Jésus, quand il a vu l'aveugle-né, il a tout de suite vu la gloire de Dieu qui serait manifestée par sa guérison. Et ici, ce que Jacques vise, c'est la persévérance dans la foi, le perfectionnement de ses lecteurs qui vivent des moments difficiles en Judée. Et la foi, c'est un peu comme passer au creuset, comme l'or qu'on purifie au creuset, qui fait fondre tout ce qui n'est pas de lui. Et au travers des épreuves, nous sommes là pour grandir dans la foi. Un autre passage, dans Actes, chapitre 14, verset 22, « Il fortifiait l'esprit des disciples, les encourageait à persévérer dans la foi et disait, « C'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est vrai que ce n'est pas un message très à la mode, ni très facile à comprendre ou accepter, mais c'est la réalité d'une vie de disciple, telle qu'elle nous est présentée à travers tout le Nouveau Testament. Mais nous avons l'espérance que c'est la vie qui va triompher de la mort. Alors sachons y repenser tout au long de cette année, même dans les jours moins favorables. Il est vrai que nous vivons dans une époque plutôt anxiogène, avec une guerre en Europe qui n'en finit pas, des menaces terroristes, économiques et écologiques. Mais n'ignorons pas, dans cette nouvelle année, que tout finira par manifester la gloire de Dieu. C'est un pas de foi, mais je crois que c'est important. Dieu aura toujours le dernier mot. C'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Apprenons à persévérer jusqu'au bout et la couronne de vie nous attendra à la fin de notre course, quelle qu'en soit la durée et les étapes franchies. Alors bien sûr, je vous souhaite, au-delà de la bonne santé, une bonne santé spirituelle. Et je pourrais m'arrêter là, dans ce message, qui est déjà, je pense, un repas consistant qui nécessite d'être digéré. Mais comme c'est jour de fête, je vais vous offrir un petit bonus. On a parlé jusque-là comment les hommes doivent traverser les épreuves, et aussi du plan de Dieu pour nous au travers de nos souffrances. Mais parfois, quelques images concrètes nous aident à mieux comprendre les leçons de Dieu et les leçons de la Bible. Jésus aimait utiliser les images de la vie champêtre pour illustrer ses enseignements et aider la foule à mieux comprendre son message, ainsi que les réalités qu'il voulait transmettre. Alors, vers la fin de ma carrière professionnelle, puisqu'aujourd'hui je suis à la retraite, j'ai été chargé de créer et de gérer le département arbres de notre service des espaces verts. J'avais ainsi en charge les 77 000 arbres urbains de la ville et communauté urbaine de Strasbourg. Et c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses au contact des arbres. Et je voudrais maintenant vous livrer deux secrets. Deux secrets que j'ai pu découvrir et qui illustrent la résilience des arbres face aux épreuves. Petite interrogation, allez, pour les enfants. À votre avis, quel est l'âge de l'arbre le plus vieux connu sur Terre? Alors, qui dit mieux? Ceux-là, ils ont 1000 ans à peu près. Hein. 3000. Qui dit mieux? Eh bien, notre Créateur, il a fait des êtres vivants qui semblent défier parfois le temps. C'est les arbres. Les arbres sont les êtres vivants, en général, les plus grands sur Terre, mais aussi ceux qui sont les plus vieux. Certains disent « l'homme maîtrise l'espace et l'arbre maîtrise le temps ». Eh bien, l'arbre le plus âgé de ce que j'ai trouvé dans mes lectures, et c'est Francis Allais, qui est un peu le père de l'arboriculture moderne, qui dit que les plus vieux arbres connus auraient 43 000 ans. Il s'agit d'un clone de houx royal, Lomatia en latin, des monts Bathurst, en Tasmanie, donc en Australie.
Ces arbres, vous vous rendez compte, ils dateraient de l'homme de Néandertal. Eh bien, ils ont dû en voir passer pas mal de gens. Alors, quel est le secret? La longévité des arbres. En fait, ils n'ont pas qu'un seul secret. Ils en ont plusieurs. Et c'est souvent la conjonction de plusieurs facteurs. Mais voilà 2 secrets que je voudrais vous livrer ce matin. Le premier, c'est le cas de celui que vous voyez là, c'est que beaucoup de vieux arbres sont ce qu'on appelle des arbres colonies, qui deviennent en fait une colonie d'arbres. En fait, il ne s'agit pas d'un seul individu, mais d'un ensemble d'individus issus au départ du même arbre, qui partagent le même appareil racinaire. Le premier arbre apparaît et laisse passer de repousse. Alors ici, pour la petite histoire, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est comme arbre? L'olivier. Et vous savez où il se trouve celui-là? Je l'ai pris moi-même en photo, à Gethsémane. Vous savez, quand Jésus au jardin des oliviers, c'est les oliviers de Gethsémane. Alors, vous voyez donc, il y a le gros tronc derrière et il y a plusieurs qui poussent autour. C'est un arbre colonie. Les experts pensent cet arbre a à peu près 1000 ans, donc il n'a pas vu Jésus, mais il est possible que l'appareil racinaire date du temps de Jésus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, si vous voulez, il laisse pousser des rejets qui deviennent presque des nouveaux arbres. Il partage avec eux leurs racines, leur nourriture, mais il leur laisse de la place pour se développer. Certains même peuvent s'affranchir et devenir un arbre autonome, mais toujours très proche de l'ancêtre. Ils font donc partie, on peut dire, d'une communauté vivante, une communauté de clones issus du seul arbre au départ. Ils ont beaucoup de choses en commun. Ils connaissent la solidarité complète. C'est devenu donc un ensemble d'arbres qu'on appelle arbres colonies. Ensemble, ils sont devenus plus forts que chacun tout seul. Ensemble, ils ont survécu à travers les âges et les péripéties, parce qu'ils en ont connu des péripéties tourmentées et sanglantes des hommes. Les jeunes pousses prendront petit à petit le relais des vieux troncs et se développeront pour laisser un jour à leur place aussi de nouvelles repousses. Et ainsi, cette communauté d'arbres se développera de manière solidaire et complémentaire entre jeunes et vieux. Elle grandira toujours plus et pourra vivre très longtemps, des milliers d'années. Les vieux sujets protégeront les plus jeunes, les aideront à se développer, à grandir. Ils mettront en commun leur système racinaire et partageront leur nourriture. Nous lisons dans Ésaïe 11, verset 1, « Un rameau poussera sur le tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. » Vous voyez, comme les jeunes oliviers ici. « Et portera du fruit. » On sait que ça fait l'allusion à Jésus, qui est né du tronc d'Isaïe, descendant par Joseph, son père, d'Isaïe, fils de David, et successeur promis à Dieu par David. D'autres y voient aussi l'Église, qui alors, elle a été greffée sur le tronc du peuple juif. Est-ce que ce n'est pas là une belle image de ce que doit être une Église locale, qui dure et qui résiste à l'épreuve? Donc, l'Église ne doit-elle pas être une succession de pousses, de repousses ou de greffons, des gens qui viennent de l'extérieur, qui se greffent sur cette racine, qui sortent sans racine et se soutiennent les uns les autres solidairement au travers de l'épreuve. Donc, le secret numéro 1 des vieux arbres est donc la solidarité dans la communauté des arbres, donc la communauté des croyants, et entre les générations aussi. Des relations à bénéfice réciproque qui nous aident à traverser les épreuves, à les vaincre pour se faire un objet de bénédiction. Le deuxième secret, on a constaté que les arbres qui vivent le plus longtemps ne sont pas ceux qui ont les meilleures conditions de vie, les meilleurs sols, qui n'ont jamais connu de problème, qui ont toujours été bien nourris, qui ont eu toujours de l'eau. Non, les arbres les plus vieux, vous voyez, il y a une drôle de forme, le pauvre. Eh bien, ce sont des gens qui ont vécu dans des milieux souvent difficiles, des milieux extrêmes, et qui ont dû apprendre toute leur vie à résister, à lutter pour tenir. C'est eux qui vivent les plus vieux. Ils ont appris à surmonter l'épreuve en s'adaptant à leur milieu difficile.
Quelle leçon pour nous! Les conditions de vie difficiles leur ont appris la modestie, à ne pas avoir trop de branches, la résilience. Ils ont développé un système racinaire solide, profond, pour mieux résister aux épreuves imposées par les éléments naturels. Et un appareil aérien plus limité en volume, qui fait moins de prise de vent, qui exposera aussi moins au vent. Ils seront moins renversés par la tempête. L'épreuve est inévitable, mais l'important, c'est d'y résister et d'arriver à la surmonter avec l'aide du Seigneur et l'aide de nos frères et sœurs. Comme disait un de mes collaborateurs, M. Kuhn, tous les vieux arbres sont pratiquement tous des polytraumatisés. Alors bienvenue au club. Prenons l'exemple de l'Église persécutée. Elle résiste à l'épreuve et à la persécution, car elle se dépouille de l'accessoire et se concentre sur l'essentiel. Sa foi s'approfondit comme les racines d'un arbre face à l'adversité. Vous savez, qu'est-ce qui permet à un arbre de résister contre le vent? Ce n'est pas l'appareil aérien, au contraire, c'est comme une moelle. Eh bien, c'est la force entre les racines et la terre. Cette force de résistance. Si cette force est supérieure à la force que le vent donne à l'arbre, il tiendra le coup. Si elle est inférieure, alors bien sûr, si l'arbre a un défaut aérien, là, il va casser à ce moment-là. L'Église persécutée résiste à l'épreuve. Sa foi s'approfondit. Les racines sont toujours plus profonds. Les liens entre chrétiens de toutes les dénominations se resserrent, comme les arbres colonies, car l'union fait la force. Ensemble, ils se font face à l'adversité. Ils ne vivent pas dans le compromis. Ils se laissent dépouiller de branches inutiles ou trop grandes. Ils ont compris que le meilleur moyen aussi, c'est d'enseigner leurs enfants, comme l'arbre colonie qui enseigne ses jeunes. En cela, ils ont connu le secret du vieil arbre. Un arbre qui a toujours vécu dans un milieu facile, qui n'a jamais rencontré de difficultés. Eh bien, il va pousser à fond la caisse. Il va devenir un grand tronc. Il ne va pas connaître de limites. Il va dépendre beaucoup de branches, de feuillages. Il espère pouvoir devenir bientôt le roi de la forêt et regarde certainement un peu avec mépris les autres enfants. T'es tout petit, toi, à côté de moi. Hein? Ouais, t'as vu comme je suis beau. Alors, c'est le genre de vœu qu'on se fait. Hein? Une bonne santé, merveilleux, une belle vie, sans problème. Mais le jour où un vent vient auquel il n'était pas préparé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre bel arbre, avec toute la voilure qu'il a, blam, il va se retrouver à terre. Alors que l'arbre qui a résisté au vent et tout ça, comme celui qui est un peu rachitique, lui, il va tenir le coup. Quelle belle leçon. Alors, arrivé à la fin de mon message, j'espère que je n'ai pas été trop long, je veux vraiment vous souhaiter, à vous tous, ici présents, tous mes meilleurs vœux de bénédiction pour cette nouvelle année et sincèrement une bonne santé, mais encore plus une bonne santé spirituelle. Néanmoins, quand vous rencontrez des difficultés, ne perdez pas courage, mais pensez à ces deux secrets d'arbre afin qu'ils vous aident à traverser les épreuves et en faire l'objet d'une meilleure connaissance de Dieu et de ses plans pour votre vie, que ce soit un sujet de joie et de victoire. Que le Seigneur nous aide, j'en fais partie, à grandir dans notre foi, dans notre persévérance et dans notre attachement à lui. Devenons des chrétiens résilients et persévérants. Merci pour votre écoute.